Double Noir de Pat Gaz aux éditions Cool Libri. Orléans, une nuit, 2 morts suspectes. 2 sombres individus sont passés de vie à trépas. Suivez les inspecteurs Selma et Didier dans leur enquête. Suivez les 2 veuves, Juliette et Solange, dans leur reconstruction et trouvez la clé des énigmes. « 7 heures du soir, la nuit est tombée. Marc s'est réveillé dans l'après-midi. Il a trouvé un message de sa femme lui demandant de la laisser tranquille pendant un instant afin qu'elle récupère. Furieux, il a balancé quelques bouteilles qui ont éclaté dans la cuisine. Puis il en a entamé une autre, puis une autre. La nuit sera difficile vu son état, mais cela fait un moment qu'il n'arrive plus à se maîtriser. C'est une longue et inexorable descente aux enfers depuis la faillite de son entreprise d'aménagement intérieur. C'était malgré tout un bon créneau, mais il n'a jamais réussi vraiment à s'investir dans le travail. La fête, les sorties moto étaient sa priorité. Tout l'argent prêté par les parents de Juliette, puis leur héritage, y sont passés. Depuis, il ne peut pas regarder sa femme sans ressentir les reproches qu'elle n'a pourtant jamais exprimés. Il sait que ça finira un jour, mais il est lié à elle et refusera toujours de la perdre. Pour l'instant, il ne pense pas à tout ça. Il cuve de nouveau affalé sur sa table. Une silhouette vêtue de noir vient de se glisser dans le jardinet d'entrée. La porte s'ouvre lentement. Hésitante, elle semble chercher son chemin. Elle avance surtout avec prudence, regardant bien autour d'elle. L'individu explore d'abord la salle, puis se dirige doucement vers la cuisine. Marc est toujours immobile, ronflant bruyamment dans son sommeil d'ivrogne. Le visiteur s'approche, un morceau de brique acéré à la main. Le coup est rapide et précis, certainement répété de multiples fois. Marc cesse d'émettre ses éructations, avec désormais une plaie béante à la tempe. Il n'a pratiquement pas bougé. Du sang coule sur la table, goutte à goutte. L'homme ou la femme respire une grosse goulée d'air. Il lui faut faire vite à présent. Avec ses mains, il ou elle empoigne la tête, puis la cogne sur le coin du meuble, créant une belle entaille au front de l'ivrogne. Ce dernier émet un grognement ou un râle, un bruit confus en tout cas. Il est attrapé sous les bras et traîné jusqu'à la cheminée, puis installé près du rebord, sur le côté. Le geste est répété plusieurs fois avant d'être vraiment accompli, bougeant légèrement Marc pour bien ajuster la position. Le mouvement prévu est brusque et rapide. La tête vient alors se fracasser sur l'angle saillant des briques, exactement sur la plaie occasionnée par l'arme amenée par l'assassin. Le sang gicle. Le dealer expire sur le champ.
les bons bourgeois d'Orléans vont manquer de marchandises ce soir. Il n'y aura personne pour les ravitailler. Après s'être assuré que sa victime ne respire plus, l'individu fait quelques pas en arrière, puis enlève les chaussons en plastique d'hôpital qui enserraient ses baskets. Il les fourre dans ses poches avant de repartir. Aucune trace sanglante ne subsiste dans la pièce, à part celle de Marc. La silhouette s'éloigne en rasant les murs, invisible dans la nuit. Elle récupère un vélo dissimulé derrière un arbre du petit square d'à côté. Pas une âme dehors dans ce quartier populaire d'Olivet. C'est l'heure de manger devant la télé sans se préoccuper de ce que fait le voisin. Surtout de Marc, dont la personnalité rebute et dérange les alentours. Ceux qui ont osé faire des remarques ont reçu des visites inamicales. Cela persuade de s'occuper uniquement de ses affaires. Tout est donc tranquille et silencieux. L'ombre noire s'éloigne rapidement, semblant glisser sur son vélo assorti de sa tenue de cycliste.